Bonjour, très heureux de vous savoir nombreux et connectés sur Kambi Ministries. Ici, votre serviteur, le pasteur J-Marley Kambi. Peuple de Dieu, est-il arrivé parfois à vous demander, à vous questionner, est-ce que j'ai appris à connaître Christ? Aujourd'hui, nous allons nous demander, bien aimé, l'apôtre Paul nous donne un exercice qui n'est pas facile. Dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 20, il nous dit, bien aimé, ce n'est pas de cette façon que vous avez appris Christ. Et d'autres versions qui dit, vous avez appris à apprendre à connaître Christ. Aujourd'hui, peuple de Dieu, la question que nous allons nous poser, nous allons nous demander, est-ce que réellement nous connaissons, avions-nous appris à connaître Christ? D'entrée de jeu, nous allons lire la parole. Nous allons commencer dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, ou à l'église d'Éphèse, en commençant par les versets 17 jusqu'au verset 21. Il est dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui en est, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Amen. Cette parole, bien-aimée, nous l'avons lue pour essayer de comprendre un peu le contexte et comprendre cette parole dans son entièreté. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout le verset 20, qui nous dit, bien-aimé, ce n'est pas de cette façon que nous avons appris Christ, apprendre Christ. Apprendre Christ, bien-aimé, peut sembler quelque chose de plus difficile si nous l'analysons par la rationalité, nous l'analysons par les cartésianismes. Nous allons nous demander, nous devons partir, nous devons étudier, nous devons apprendre des notions pour apprendre à connaître Jésus-Christ. Mais premièrement, spirituellement, ceci nous apprend, bien-aimé, premièrement, que l'école, Jésus-Christ est une école de toute une vie. Jésus-Christ est tout un parcours de toute une vie. Apprendre Jésus-Christ, c'est être demeuré à lui. Apprendre à Jésus-Christ nous montre, bien aimé, qu'il y a des choses, il y a des facteurs, des principes, des vérités que nous devons comprendre. La première vérité est que, peuple de Dieu, comprendre Jésus-Christ, d'abord, premièrement, nous apprend, bien aimé, à apprendre ce qu'on appelle la vérité. On ne peut pas, bien aimé, comprendre Jésus-Christ si on ne comprend pas, on n'est pas dans la vérité. Car la vérité est ce qui nous permet, bien aimé, de nous éloigner de toute illusion, de nous éloigner de toute fausse conception, de nous éloigner de tout ce que nous ne connaissons pas. Et connaître, bien aimé, la vérité, car la parole, bien aimé, dans Jean 8, 22, il est dit, bien aimé, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Apprendre Jésus-Christ est cette vérité. Car à celui qui est Jésus-Christ, bien-aimé, il apprend, bien-aimé, à s'affranchir de mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées qui obscurcissent les cœurs, qui endurcissent les cœurs, qui obscurcissent, bien-aimé, nos pensées, afin que nous ne puissions pas voir quelle est la grandeur, la splendeur qui est rattachée à la connaissance et à la gloire de Jésus-Christ. Également, peuple de Dieu, apprendre Christ signifie, bien-aimé, désapprendre les mal. Et désapprendre les mal signifie, bien-aimé, se séparer du vieil homme. Et se séparer du vieil homme, bien-aimé, c'est toute une conception de la vie. Car le vieil homme, bien-aimé, concerne ce que nous venons de dire. Concerne, bien-aimé, d'une vie passée. Une vie qui n'honore pas Jésus-Christ. Une vie, bien-aimé, qui ne glorifie pas Jésus-Christ. Et également, peuple de Dieu, désapprendre les mal. Ici, nous apprend également que nous devons, bien aimer, nous éloigner de tout ce qui peut obscurer notre pensée, notre raisonnement. Car, bien aimé, dans le vieil homme, il y a les faux raisonnements. Et ces faux raisonnements, bien aimé, ne nous poussent pas au salut. Ces faux raisonnements nous poussent, bien aimé,
à ce que nous puissions adhérer au système, aux valeurs, à tous ceux qui rejettent, à tous ceux qui, bien-aimés, font la guerre au fondement de notre foi. Désapprendre le mal, bien-aimés, également nous pousse, également, bien-aimés, à nous éloigner de toute avidité, toutes sortes d'avidités auxquelles, bien-aimés, nous sommes confrontés. Et cela, qu'est-ce qui nous permettra, qu'est-ce qui nous aidera, bien-aimés, à ce que nous puissions toujours continuer à apprendre en Christ? La première chose, la première solution, la première vérité, peuple de Dieu, nous devons d'abord, premièrement, être fondés en Christ. Notre fondement en Christ, c'est le fondement de la foi. C'est par la foi que nous avons été sauvés, au moyen, bien-aimé, par la grâce au moyen de la foi. Le fondement de la foi est ce qui permet à ce que nous soyons, bien-aimés, établis en Jésus-Christ. Et deuxièmement, bien-aimés, ce fondement va nous permettre à ce que nous puissions parvenir à la deuxième vérité. C'est le bien-aimé, et cette vérité d'être bien-aimé enraciné à Jésus-Christ. Car l'enracinement à Jésus-Christ est ce qui nous donne le caractère de Jésus-Christ. L'enracinement à Jésus-Christ est ce qui nous donne, bien-aimé, la stature en Jésus-Christ. Et ce qui nous donne, bien-aimé, la parure et la carrière en Jésus-Christ. L'enracinement à Jésus-Christ est ce qui permet, bien-aimé, à ce que nous apprenons Jésus-Christ à chaque fois de manière progressive et que nous puissions être relevés de sa personne. Nous puissions être relevés de la connaissance de la vérité. Et c'est que nous puissions être révélés de la connaissance de la nature et de la personnalité de Jésus-Christ. Ce qui nous permettra de connaître l'œuvre de la croix. Également, peuple de Dieu, il s'agit à ce que nous puissions être positionnés à Jésus-Christ. Car la position est ce qui détermine notre identité. La position est ce qui détermine, bien-aimé, notre attitude. La position est ce qui détermine notre force spirituelle. Être positionné à Jésus-Christ permettra, bien-aimé, à ce que nous puissions apprendre le Christ. Être enraciné à lui permettra à ce que nous puissions, bien-aimé, connaître les bases, connaître les fondements qui permettront à ce que nous puissions exercer quotidiennement et d'une manière progressive notre spiritualité. Il s'agit ainsi, bien-aimé, de cet exercice qui constitue notre vie, qui constitue notre relation et notre marche spirituelle en Christ. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, à très bientôt.